Salut et merci de nous regarder aujourd'hui. Ce matin, c'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous. Depuis la fin de la semaine dernière, en effet, mon quotidien a été bouleversé par un événement tragique et depuis lors, je suis habité par un fort sentiment de culpabilité. J'ai en effet perdu un ami d'enfance de manière assez subite et aujourd'hui, je culpabilise de n'avoir pas su utiliser les solutions en ma possession afin peut-être de lui éviter cette fin brutale qu'il a connue. Mon ami est en effet sorti de chez lui comme tous les matins pour aller affronter les challenges de la vie. Alors qu'il était en route, il a certainement ressenti un malaise parce qu'il a de lui-même changé la trajectoire de sa voiture pour la diriger plutôt vers un centre hospitalier. Ayant klaxonné pour avertir les vigiles et leur demander d'ouvrir le portail, ces derniers vont être surpris de se rendre compte que la voiture, une fois le portail libéré, restait sur place au lieu d'avancer. S'étant rapproché de la vitre baissée côté chauffeur pour s'enquérir de la situation, ils vont se rendre compte que l'occupant avait la tête renversée sur la poitrine et il ne réagissait pas à leurs interpellations. Ayant immédiatement compris que quelque chose de pas normal se passait avec l'occupant de la voiture, ils vont rapidement ameuter le personnel hospitalier qui va accourir pour l'extraire en urgence de la voiture et le conduire en salle de réanimation. Malheureusement, quelques minutes après, ils vont être obligés de reconnaître que malgré tous leurs efforts et toutes leurs techniques, il n'y avait plus rien à faire pour ce patient qui définitivement avait rendu l'âme suite à quelque chose qui, à tout point de vue, semblait être un accident cardiovasculaire. Ma tristesse est donc immensément grande lorsqu'en fin de journée, je reçois la nouvelle du décès subit de mon ami. Mon désarroi est d'autant plus énorme que je vais directement commencer à me faire le reproche de n'avoir pas suffisamment insisté lorsque j'en avais eu l'occasion sur les solutions en ma possession, qui auraient peut-être pu éviter la survenue de ce triste sort à mon ami. Et pourquoi donc est-ce que je culpabilise, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que j'éprouve le sentiment que j'aurais pu lui venir en aide et éloigner peut-être la survenue de cet accident. Oui, je sais, ça peut paraître prétentieux de ma part, mais en même temps, je suis convaincu que si vous connaissiez un peu plus le mécanisme de la survenue des AVC, alors vous comprendriez que cela est possible. Rendez-vous compte qu'en réalité, entendre que mon ami avait perdu la vie suite à un AVC n'était au fond pas aussi surprenant que cela. Cet accident relevait aussi curieusement que cela puisse paraître plutôt d'un événement de l'ordre du prévisible. Personnellement, j'avais déjà eu à attirer l'attention de mon ami sur les risques qu'il courait vu les proportions de plus en plus grandes qu'il prenait sur le plan physique, les œdèmes qui lui survenaient aux jambes inférieures chaque fois qu'il effectuait un long voyage, les arythmies cardiaques qu'il présentait de temps en temps et l'essoufflement dont il était fréquemment sujet au moindre effort fourni. Malheureusement, à mon interpellation, il s'était plutôt montré rassurant, me disant que tout était sous contrôle car son médecin suivait désormais attentivement ses paramètres cardiovasculaires depuis qu'il avait été officiellement déclaré hypertendu, que d'ailleurs, il s'était abonné à la marche quotidienne à pied et bientôt, il devait se soumettre à un régime afin de perdre quelques kilos superflus. Ma gêne d'aujourd'hui vient principalement du fait qu'actuellement, je suis en train de me faire le reproche de ne lui avoir pas fait remarquer que bien que les mesures qu'il avait déjà prises pour améliorer sa santé globale soient bonnes, elles n'étaient pour autant pas suffisantes. Il est bien vrai, et c'est désormais prouvé, que grâce à une bonne alimentation et une hygiène de vie saine, notre corps peut par lui-même résoudre tous les problèmes auxquels il est confronté. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'auto-guérison du corps. Toutefois, nous devons tenir compte que, comme toute machine qui tourne 24 heures sur 24, notre corps a besoin, à partir d'un certain âge, d'un appui extérieur pour pouvoir continuer à accomplir cette lourde tâche d'auto-guérison avec efficacité. Ainsi, lorsque vous avez déjà franchi la barre de 40 ans, votre alimentation, surtout celle d'aujourd'hui, qui est essentiellement produite avec les engrais chimiques et des accélérateurs de croissance, entretenus avec des pesticides et des conservateurs, ne fournit plus à votre corps tout ce dont il a besoin en termes de vitamines, de minéraux, de protéines, de lipides et de glucides
pour pouvoir maintenir son pouvoir d'auto-guérison à un niveau optimal. C'est pourquoi nous devons obligatoirement aujourd'hui ajouter à notre alimentation les nutriments essentiels qui lui manquent, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les lipides, les protéines et les glucides si nous voulons que notre système organique continue de nous maintenir en vie et donc de nous éloigner d'éventuels accidents de santé tels que les accidents vasculaires cérébraux AVC et les accidents cardiovasculaires ACV. Lorsque nous ne nous acquittons pas de cet impératif devoir de compléter et d'équilibrer notre alimentation, alors nous tombons dans les carences. Et lorsque les carences persistent, les maladies surviennent. Ainsi donc, les amis, si vous commettez l'erreur d'oublier vos carences, sachez que vos carences, elles ne vous oublient pas et tôt ou tard, elles vous brandira la facture. C'est pour cela qu'en clair, aucune maladie n'est subite. Elles viennent toujours de très loin et des fois, elles ont commencé avant notre naissance ou immédiatement après notre naissance. Certes, les accidents tels que les AVC et les ACV sont des événements subits, mais les causes de leur survenue, quant à elles, sont assez lointaines. Souvenez-vous que pour rester en vie, notre organisme doit en permanence brûler les nutriments issus de notre alimentation pour produire de l'énergie nécessaire pour fabriquer de nouvelles cellules, évacuer les déchets et remplacer les vieilles cellules. Et dans cette opération, c'est le sang qui est chargé de transporter les nutriments et l'oxygène nécessaires pour cette opération vers les utilisateurs que sont les cellules. Et parmi les nutriments transportés par le sang se trouvent les lipides qui sont les éléments d'énergie mis à la disposition du corps sous forme de cholestérol. Malgré la réputation injuste qui lui colle à la peau, nous devons remarquer que le cholestérol joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de notre organisme. Le cholestérol, c'est notre anti-inflammatoire naturel. C'est lui qui nous permet de supporter les grandes variations de température telles que passer du chaud au froid et du froid au chaud. Il participe à la construction du système nerveux et des hormones. Le cholestérol, c'est notre source d'énergie de réserve. C'est lui qui nous permet d'être actifs sur la durée. La particularité du cholestérol, cependant, c'est qu'il est présent dans le sang sous deux formes. Le cholestérol de haute densité, HDL, et le cholestérol de faible densité, LDL. Et pour être utilisé par l'organisme, cette combinaison doit se situer dans une proportion de 1 cholestérol de haute densité pour 5 cholestérol de faible densité. Le problème d'aujourd'hui, cependant, c'est que à cause des méthodes dites modernes utilisées par l'industrie agroalimentaire, notre alimentation est actuellement trop riche en huile et trop riche en sucre. Sachant que ce sont ces huiles et ces sucres raffinés qui sont à la base de la production du cholestérol de faible densité LDL, on comprend tout de suite qu'aujourd'hui, notre alimentation apporte de préférence à notre organisme pour son fonctionnement, surtout du LDL. Conséquence, le cholestérol qui est fourni à notre organisme de nos jours l'est dans des proportions de 1 cholestérol de haute densité pour 20 cholestérol de faible densité au lieu de 1 cholestérol de haute densité pour 5 cholestérol de faible densité. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour 1 cholestérol de haute densité, on a en face 20 cholestérol de faible densité à mélanger. Voilà pourquoi, à chaque utilisation du cholestérol, on a, depuis notre entrée dans la civilisation des temps modernes, un reste de cholestérol de faible densité, puisque le corps ne peut utiliser le cholestérol que dans une proportion de 1 pour 5. C'est donc ce reste de cholestérol de faible densité qui, attaqué par l'oxygène de l'air, c'est ce qu'on appelle oxydation, va se transformer en ce qu'on appelle mauvais cholestérol. Et c'est ce mauvais cholestérol ou cholestérol oxydé qui est désigné comme étant à l'origine de la majeure partie des problèmes cardiovasculaires que nous entendons de nos jours. Comment donc inverser la vapeur? La vérité est que, contrairement à ce qui est communément admis, le cholestérol n'est pas notre ennemi. Au contraire, il est très utile pour le bon fonctionnement de
de notre organisme. Je vous ai d'ailleurs cité ci-dessus quelques sphères dans lesquelles intervient le cholestérol. C'est donc dit qu'en réalité, le cholestérol est un allié qu'il faut apprivoiser plutôt qu'un adversaire qu'il faut absolument balayer et s'en débarrasser. Ce que nous devons logiquement faire face à un taux de cholestérol élevé, c'est de tout simplement augmenter la quantité de cholestérol de haute densité afin que la proportion dans le sang passe de 1 pour 20 à 4 pour 20, c'est-à-dire à la proportion de 1 cholestérol de haute densité pour 5 cholestérol de faible densité, qui est la proportion que le corps connaît. Et ainsi, il utilisera tout le cholestérol présent dans le sang sans plus rien laisser en divagation dans notre système circulatoire. Si vous souhaitez découvrir les merveilles de la nature qui permettent d'équilibrer les proportions de cholestérol dans le sang et ainsi d'éviter l'hypertension et partant les AVC et les ACV, alors cliquez tout simplement sur le lien en dessous de cette vidéo pour nous contacter et nous ferons le reste. Ne répétez pas l'erreur de mon ami en laissant votre santé cardiovasculaire entre les mains du hasard. Notre santé cardiovasculaire est devenue une bombe à retardement. Ne soyez pas la prochaine victime. Donnez-nous l'opportunité de vous accompagner vers une vie cardiovasculaire plus saine et plus épanouie. Ensemble, nous pouvons prendre des mesures préventives dès maintenant. Voilà, c'était Emmanuel Tokam, votre conseiller en bien-être. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.